Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour à tous les enfants du monde entier. Bonjour à tous les enfants du Bénin et en particulier ceux des églises et assemblées de Dieu du Bénin. En effet, ce matin, je voudrais m'entretenir avec des enfants. Ce matin, je voudrais adresser un message à tous les enfants qui sont dans la mesure du possible capables d'écouter ce message. Alors, je voudrais parler sur le thème l'un des secrets d'une vie heureuse, l'un des secrets d'une longue vie sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible continue, la parole de Dieu continue au niveau du verset 3 où on nous dit afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Il est clair dans ce verset que si nous voulons avoir une longue vie, un enfant qui veut avoir une longue vie, un enfant qui veut avoir une vie heureuse, il est dans cette obligation d'honorer ses parents, d'honorer ses deux parents, son père et sa mère. Et la particularité dans le message que je suis en train de t'adresser ce matin, c'est que tu ne dois pas faire de distinction entre tes deux parents quand il s'agit de les honorer. Il n'y a pas de discrimination à dire, ah, moi je décide d'honorer mon père et au détriment de ma mère et vice-versa. Non, la Bible a été claire ici. Pour avoir une vie heureuse, pour avoir une longue vie sur la terre, une vie prospère, il faut honorer ces deux parents, le père et la mère. La Bible n'a pas dit honore ton père et déshonore ta mère. La Bible n'a pas dit honore ta mère et déshonore ton père. Non. Les deux à la fois et sans distinction. La preuve, avant que tu ne naisses, avant que tu n'aies la possibilité de venir sur cette terre, ce n'est pas seulement ton père qui t'a donné naissance, ce n'est pas seulement ta mère qui t'a donné naissance. Non, il a fallu d'abord que les deux s'unissent pour te donner naissance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant qui, par exemple, choisit d'honorer seulement son père et de déshonorer sa maman au travers de ses manières d'agir, au travers de sa manière de parler, est en train de désobéir donc à l'ordonnance de Dieu et est en train donc d'empêcher alors de faire voile à la bénédiction sur sa vie, à une vie de prospérité, à une vie bénie. Alléluia. Quand aujourd'hui on entre dans plusieurs foyers, on entre dans plusieurs familles, on constate que la majorité des enfants honorent beaucoup plus ou honorent seulement leur papa. Et la maman, elle est mise de côté. Elle est mise de côté ou par exemple quand elle donne des instructions, elle donne des ordres, il faudrait nécessairement que on entende d'abord la moto de papa venu, qu'on entende d'abord le véhicule de papa à l'approche avant de se mettre à exécuter ces ordres-là. Et contrairement si c'est le papa qui donne l'ordre, qui donne la recommandation de faire telle ou autre chose, l'enfant se lève immédiatement pour le faire. Ça revient à une discrimination au sein de ses parents. Et c'est ce que la Bible est en train de nous refuser. Si nous voulons vraiment avoir une vie bénie, si nous voulons avoir une vie heureuse, une vie de prospérité sur la terre en tant que des enfants, il faut nécessairement honorer les deux parents, honorer le père et honorer aussi la mère. Les deux, autant qu'ils sont en train de faire des sacrifices, de souffrir pour le bien-être de l'enfant que tu es, pour le bien-être du jeune garçon que tu es, pour le bien-être de la jeune fille que tu es. Si aujourd'hui tu te permets de négliger
les instructions de ta mère, c'est comme si la souffrance qu'elle a endurée durant 9 mois pour te donner naissance est vaine. Et au sein d'elle, tu es en train de lui infliger une souffrance terrible, une souffrance sans pareil, une souffrance sans précédent. Parce que elle serait en train de se rappeler de ces souffrances-là. Elle serait en train de se rappeler des peines qu'elle a endurées avant alors de garder ta grossesse et même de t'avoir donné naissance. Il y a des femmes, il y a des mères qui, à cause d'une certaine situation, ont décidé, par exemple, d'avorter le bébé ou de les abandonner. Mais toi, tu as la chance où ta mère ne t'a pas avorté ni abandonné. Mon frère, ma soeur, honore-la. Honore ta maman au même titre que ton papa. Ça, c'est une vérité absolue que j'ai donc voulu, selon que le Seigneur m'a mis à cœur, partager avec toi ce matin. Et en ce moment où le Covid a mis des restrictions entre les lieux de culte, nous, vos encadreurs, les moniteurs, les pasteurs et tout, sachez que à la maison, si vous voulez vraiment avoir une vie bénie, si vous voulez continuer de demeurer dans la grâce du Seigneur, il vous faut nécessairement, même si vous ne le faisiez pas autrefois, d'honorer vos parents, à la fois le père et la mère, et sans distinction, que le Seigneur